Qu'est-ce que vous faites là? Ça faisait longtemps. J'avoue, j'ai énormément procrastiné. Ça doit bien faire 2 ans que je suis pas revenue sur YouTube. Et là, ça y est, je me suis enfin décidée à revenir. Il s'est passé pas mal de changements dans ma vie professionnelle comme personnelle. Mais me voilà de nouveau et j'ai un projet en cours dont j'aimerais vous faire part. On va partager ensemble la confection de la blouse Sophie de chez Super Bison, que j'ai déjà confectionnée plusieurs fois. Et là, le projet, c'est d'en confectionner 5 ou 6. Bref, on va dire 5, peut-être 6, pour l'anniversaire de ma nièce qui a lieu le mois prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre. Et donc, je vous emmène avec moi dans un vlog couture pour fabriquer ces petites blouses. En attendant, ce que je vous présente là aujourd'hui, ce que je porte, c'est une chemise oversize de la marque Retro Reset. J'aime beaucoup ce qu'ils font, le fait de faire beaucoup de upcycling. Je suis très dans ce mood-là en ce moment. Et donc du coup, quand ils ont sorti leur patron de la chemise, j'ai craqué, je l'ai acheté et voilà, je l'ai fabriqué dans un tissu de chez Églantine et Zoé que j'avais acheté il y a très très longtemps, sans avoir vraiment de projet bien spécifique en tête. Donc je l'ai fait dans ce coloris un peu bleu-vert et j'ai le même tissu mais en rose et j'ai aussi fait une chemise de Retro Reset dans le tissu rose. Voilà, trêve de blabla, on y va. Alors, bienvenue dans mon atelier. Avant de commencer les blouses Sophie, j'avais oublié que j'avais un projet en cours. Bon, il ne me reste pas grand-chose, mais je vais le finir avec vous. C'est la blouse de la box Majam. C'est le patron du chemisier Solène. Ça. Et en fait, il me reste juste les boutonnières à finir. Donc, on va les finir et après, on se lance dans la confection des blouses. Allez, c'est parti. Alors, je pense que comme beaucoup de couturières, quand je fais de la couture, alors soit je mets un casque avec de la musique. Bon là en l'occurrence je le fais pas parce que je suis avec vous. Mais sinon je me lance une vidéo sur YouTube ou un film ou une série. Et là je me suis lancé la nouvelle vidéo de Mathilde de la chaîne Matoubou. Allez on continue. Alors juste pour info, j'ai comme machine la Brother Innovis M280D, celle qui fait brodeuse. Et j'ai mon emplacement pour ma pédale qui ne fonctionne plus ou mal ou enfin il bug. Voilà. Donc il a fallu que j'apprenne à coudre sans pédale. Pour les boutonnières, ça pose pas de problème. On appuie sur le bouton et puis voilà. Par contre, pour coudre, c'est un peu plus compliqué. Je me sens un peu plus lente qu'habituellement. Alors déjà que je me trouve lente, mais alors là, j'appuie sans cesse en fait sur le bouton. En avant, stop, en avant, stop, en avant, stop.
Mais je pense qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience et je vais réussir à la dompter. Allez, on continue. J'ai déjà fait 3 boutonnières. Et une fois que ça sera terminé, on pourra passer aux blouses. Pour information, les boutons, je vais les coudre ce soir avec mon chéri devant un film. Comme ça, je perds pas de temps. Allez, on y retourne. Bon, j'ai fini les boutonnières de la blouse, du chemisier, et on va passer aux confections des blouses. Sophie, je vous montre d'abord ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, moi, je l'ai fait dans une taille, la première taille, 18 mois. Hop. Ça va du 18 mois au 12 ans, donc plutôt accessible quand même. Hein. Et donc, je l'avais acheté sur un salon du tissu qu'il y avait eu dans ma région. Et c'était il y a bien 10 ans. Et franchement, rentabilisé de ouf hein, ce patron parce que j'en couds, je vais pas dire tous les ans, mais j'en ai cousu quelques-uns pour ma première nièce. Et là, on va en coudre quelques-uns pour ma nouvelle petite nièce. Je me suis lancé un petit challenge parce que j'ai décidé d'en faire plusieurs déjà. Je pense que niveau timing, ça devrait le faire. J'ai 1 mois pour faire exactement, parce que je les ai là. Je vous ai épargné le moment de recopier le patron et de découper le tissu. C'est une vraie plaie pour moi. Je déteste faire ça. Premier modèle. Dans un jersey torsadé moutarde, comme ça, avec les empiècements du haut dans un coton. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça, il y a des petites touches de moutarde, donc ça rappelle. Et en fait, pour ce modèle-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à couper. C'était une chute. J'avais commencé à couper et j'avais pas assez de tissu pour finir les manches. Donc, j'ai coupé les manches en 2. Je m'explique. Là, c'est le bas de la manche. Et en fait, j'ai coupé des bandes comme ça, que je vais plier en 2, que je vais froncer et que je vais mettre sur le haut de la manche comme ça, pour assembler les 2 manches. Donc je me suis dit qu'avec un petit volant, ça paraîtrait peut-être plus sympa. Voilà. Donc j'ai fait ça, ce système-là pour ce modèle-là, enfin pour cette couleur-là, ce coloris-là. Donc vous voyez la tête de manche qui est là. Hop. Et je l'ai fait également, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Pour ce coloris-là. Je vais pas dire framboise parce que lit de vin. Ah si, je pense que vous avez la bonne couleur. Donc, ça pour le corps. Et du coup, pour le corps, voilà. C'est des petits flamants roses. Voilà.
Et donc là, bah, j'ai pareil. J'ai fait des petites bandes pour mettre pareil en haut de la manche. Donc là, ça fait déjà 2 modèles. Ensuite, j'avais une chute de tissu. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des petits points bleus, roses, rouges, jaunes. Je m'étais fait un sweat de la marque l'usine à bulles. Je ne sais plus lequel, honnêtement. Vous savez, avec les petits ronds là qu'on propose sur le devant. Donc, il me restait une chute, donc voilà. Et pour le haut du corps, j'ai pris un coton comme ça, avec des petites têtes d'ours, des fleurs, des petites cabanes. Donc ça me fait 3 modèles. Le même, c'est un rose pâle, rose nude. Comme ça. Celui-là, les manches sont simples. Celui-là, j'avais assez pour faire des manches basiques. Et le haut du corps, ça sera des petits lapins. Comme ça. Trop mignon. Et en fait, ce tissu-là, je l'avais utilisé pour faire le tour de lit, justement, de ma nièce. Donc, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa de lui faire un pull qui rappelle. Enfin, bref, voilà. Donc, 4. Le dernier. Hop. Un petit jersey comme ça avec des petits cœurs. Donc pareil, ça c'était dans une chute, je m'étais fait un sweat, je ne sais plus de chez qui. Et ben je crois que c'est de chez Super Bison, avec un boutonnage et un col en coton. Mais je me souviens plus du nom du patron. Donc le bas du corps et le haut du corps dans du coton blanc basique. Voilà. Donc je ne sais pas, à la base je voulais les faire vraiment à la chaîne. Mais en fait comme ils sont tous de couleurs différentes, alors les hauts du corps sont plus ou moins clairs, donc ça je vais pouvoir les surfiler. Et encore même pas besoin puisque ils sont doublés. Donc pas besoin de se surfiler. Mais ça va être pour les corps. Est-ce que je fais tout en blanc ou est-ce que je m'amuse vraiment à changer la couleur à chaque fois ? Je crois que je verrai au niveau du timing comment ça donne. Et puis ben on verra bien. Donc là pour le coup, il faut que j'assemble les cotons en fait du haut de la blouse, endroit contre endroit au niveau des épaules, que je fasse la même chose avec la doublure entre guillemets, et ensuite j'assemble les deux ensemble. Alors je vais juste changer de bobine. Hop. Parce que comme je vais avoir beaucoup à coudre, je préfère garder mes Cutterman. Hop. Et prendre plutôt... Vous voyez les gros cônes là comme ça, normalement de surjeteuse. Et ben moi je les mets sur ma machine. Hop. Je prends un petit truc de stylo en fait. Mais sinon vous pouvez prendre des pailles en plastique. Vous mettez sur votre petit truc de canette. Et voilà. Alors je sais pas vous, mais moi ça fait 15 jours que j'ai repris le boulot. Si vous ne le savez pas, je suis animatrice. Enfin, cette année, je suis ATSEM à mi-temps. Ça fait 15 jours que j'ai repris le boulot. Je suis déjà malade. Alors, sur ma machine, normalement, j'ai l'enfileur automatique. J'ai jamais su comment m'en servir. Alors, je dois coudre mes coutures à, normalement, les marges de couture 0,8, c'est ça. Bon, vaut mieux vérifier, sait-on jamais. Alors,
Hop. Je règle là-dessus ma longueur de point. Je mets toujours 2,5. Ok. Je sais pas. Il y a certaines filles que je regarde sur YouTube et tout qui n'épinglent jamais, voire très peu. Je sais pas comment vous faites. Moi, je sais pas monter un vêtement sans avoir épinglé. Alors j'ai essayé avec les petites pinces. Celle-ci là, vous voyez, comme ça. Et en fait, sur les tissus fins, j'en vois pas la nécessité. Mais par contre, quand j'ai des grosses épaisseurs, style les ourlets ou les pattes de boutonnage, et ben c'est vrai que j'aime bien utiliser les pinces. Alors je sais pas si je vais avoir fini avant que mon mec rentre, et j'y crois pas. Mais sait-on jamais. Hop, je ramène tout ça là. Allez, c'est parti mon kiki. Les épingles dans la bouche à chaque fois que j'ai terminé, ça c'est une mauvaise manie que j'ai depuis l'école. Parce que si vous ne savez pas, mais j'ai fait 6 ans d'école spécialisée dans la couture, la mode. Et en fait, on avait beau avoir nos petits coussins pour planter les aiguilles, là, je m'en suis jamais servi. Et je mettais tout le temps les épingles dans ma bouche. Et depuis, j'arrive pas à me débarrasser de ce tic. J'ai essayé la montre avec l'aimant, j'ai essayé de mettre l'aimant à côté et tout. Ici aussi sur ma machine. Non, il n'y a rien qui fait, c'est toujours dans ma bouche. J'ai tellement l'habitude de coudre comme ça, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, vous avez des traits là sur la machine. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de coudre par rapport à ce trait-là que machinalement, j'ai suivi le trait. Alors qu'il faut que je sois sur le long du pied presseur. Donc, on vérifie que mes autres coutures sont bonnes. Mais sinon, il va falloir recommencer. Bon, ça va finalement. Il n'y avait que la dernière couture qui n'était pas bonne. Donc, je l'ai enlevée. Et on est reparti. Alors là, j'ai déjà 2 hauts de blouse de cousu. Je vais continuer avec le reste, mais je crois que clairement,
j'aurais pas fini un seul modèle ce soir. En même temps, je me suis pris un petit peu tard. C'est de ma faute. Je procrastine, non? Allez, on continue. J'ai plus de fil dans ma canette. Bon, il m'en reste un peu. Je viens juste d'avoir le message. Donc je pense que je peux finir ma couture là, celle d'après. Et après, on change la canette. Alors là, vous allez me dire, bah du coup, comment tu fais? Chose très simple, je mets ma bobine là sur ma surjeteuse et j'enfile ma canette, tout simplement. Bon, j'ai fait ma canette, j'ai renfilé ma machine, donc on est reparti. J'en ai profité pendant le bobinage de ma canette pour réépingler des hauts de blouse. Je crois que l'amoureux est rentré. Est-ce qu'il va me laisser un petit peu continuer ou est-ce qu'il va me déranger? Je sais pas trop. Je vais m'arrêter là pour la couture. Je vais juste repasser mes coutures d'épaule pour couture ouverte. Et je vais vous laisser là parce que chéri vient d'arriver. Il veut mettre de la musique. Il veut faire du bruit. Il n'y a pas de souci. Donc je vous reprends sûrement demain. À plus, mais à tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui dimanche, 14 du coup. Je vous ai laissé hier
j'étais en train de coudre mes boutons sur ma blouse, sur mon chemisier. C'est un chemisier Solène de chez Majam. Donc je l'ai terminé, donc aujourd'hui je le porte. Et je suis pas mécontente de ce que ça donne. Donc je me dis que j'ai pas mal de tissus qui traînent un peu double gaze et tout ça. Et je me dis que ça peut être sympa de faire un petit chemisier Solène dans le double gaze que j'ai en stock. Par contre, vous voyez, le tissu il est transparent, donc j'ai mis un petit caraco en dessous. Bref, on va passer aux choses sérieuses. Je vais reprendre la confection des blouses Sophie. Donc hier, j'ai repassé couture ouverte toutes mes coutures d'épaule et je les ai épinglées tout ensemble. Donc vous allez me suivre dans la couture d'assemblage. Allez, c'est parti. Alors, j'ai dû couper parce que j'ai mon petit micro qui n'avait plus de batterie. Donc j'ai été chercher celui de mon chéri et on y retourne du coup. Allez, c'est parti. Alors du coup, j'ai repassé tous mes hauts de blouse. Et là, si je suis le petit livret, il faut que je surpique tout autour. Donc on est parti. Alors, on arrive à l'étape où on peut incruster un passepoil en sandwich entre le haut de la blouse et le bas. Et en fait, j'ai regardé un petit peu dans mon stock. Et par rapport aux couleurs et aux motifs que j'ai choisis, et en fait, j'ai du passepoil rouge comme ça, tout basique. Et je pense que je vais l'incruster. Je vais faire juste un incrustement dans une blouse. Celui qui va avec le petit motif là, avec les petits oursons. Et le bas, c'est... Il est où ? Hop.
voyez, des petites incrustations rouges. Donc on va faire ça. Et les autres, il n'y aura pas de passepoil. Allez, on est parti. Alors là, du coup, j'ai épinglé toutes mes blouses. L'étape suivante, c'est du coup de piquer le haut avec le bas. Et ensuite, on surpique du côté du coton. Donc, allez, c'est parti. Bon, je vous ai remis là-haut parce qu'en fait, avec toute la masse de tissu que j'ai sur le côté, la caméra s'est cassée la figure. Donc pour être honnête avec vous, je préfère... malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir mon travail vraiment sous la machine, mais je vous le montrerai au fur et à mesure. Mais je préfère que ma caméra reste saine et sauve, si vous êtes d'accord. De toute façon, vous n'avez pas le choix en vrai. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié une étape. Donc là, j'ai assemblé le haut avec le bas devant, que j'ai pris le passepoil en sandwich, et après j'ai directement fait la surpiqûre. Sauf que j'ai oublié de surfiler. Mais donc du coup pour les autres, je voulais assembler et surpiquer tout de suite, mais en fait non, on va assembler, surfiler et resurpiquer. Bon, finalement, je me suis décidée, je vais enlever ma surpiqûre là, de cette blouse là pour pouvoir faire une jolie finition derrière. Je vais surjeter toutes mes autres. Alors, je vous reprends là parce qu'il est un petit peu plus de 16 heures. Je vais faire une pause, je vais boire un café. Et en plus, j'ai de nouveau mon micro qui n'a plus de batterie, mon PC également et mon téléphone. Sinon, j'en suis à cette étape-là. Donc, j'ai surfilé, j'ai fait ma petite surpiqûre, je ne sais pas si ça va être visible. De toute façon, vous allez me croire sur parole. J'ai épinglé le dos, les deux pièces du dos. Il va falloir que je fasse un petit point de maintien. Et après, je vais assembler du coup le haut dos au bas dos. Alors, je vous reprends là vite fait. J'ai fini ma petite piqûre de maintien pour la patte de boutonnage qu'il y a dans le dos. Là, je vais assembler le bas dos avec le haut dos. Je vais assembler. Il faut que je regarde si... Oui, il y a une surpiqûre à faire aussi. Donc, j'épingle, j'assemble, je surfile et je surpique. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait tout ça.
Alors, je vous reprends vite fait. J'ai fini d'assembler le haut dos avec le bas dos. J'ai surfilé, j'ai surpiqué. Et là, la prochaine étape, c'est de monter les manches. Sauf que je vous rappelle qu'il y a certains modèles où j'ai dû couper la manche en deux car j'avais pas assez de tissu pour pouvoir y intégrer un petit froufrou. Donc avant de monter les manches aux vêtements, je vais faire monter mes manches de modification là et insérer le petit volant. Et après, on montera toutes les manches de tous les hauts et j'espère finir avant ce soir. Là, il est 18h, donc j'espère vraiment finir avant ce soir, vraiment. Allez. J'ai oublié de filmer, mais j'ai assemblé mes bandes avec un point de fronce, tout simplement. Et là, je m'apprête à assembler du coup le haut de ma hanche avec le volant qui est intégré en sandwich avec le bas de ma manche. Et je vous montre jusqu'après ce que ça donne. Alors, j'ai monté une manche et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon. Donc je vois qu'il me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Je vois ce que j'arrive à filmer avec vous et sinon on se retrouvera demain.